L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. En manchette, 2 sorties de route sur la 283 à Montmagny. LD soutient la relève chez Réplière DS Incorporé. Bernard Généreux réitère son appui au mouvement. Les soins restent ici à la Chambre des communes. Soccer Montmagny, l'organisme a besoin de 109 afin d'assurer sa survie. Et côté sport, la Manimontoise Vanessa Lachance performe à Rigaud dans une compétition sportive. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 15h20, le mercredi 7 février, 2 personnes, dans 2 automobiles distinctes, se dirigeant en direction sud sur la 283 à Montmagny, ont perdu le contrôle de leur véhicule pour finalement terminer leur course dans le fossé à gauche de la route. Comble de chance, les individus impliqués dans l'accident n'ont pas subi de blessures. L'ambulance n'a donc pas été nécessaire. Toutefois, une autopatrouille de la Sûreté du Québec s'est quand même déplacée afin d'assurer la sécurité des lieux. La remorqueuse appelée sur place a par la suite délogé les 2 véhicules embourbés. Ceux-ci ont ainsi pu repartir sains et saufs vers leur destination initiale. La chaussée glissante est à l'origine des 2 sorties de route. Les organismes communautaires ont manifesté devant le bureau de Norbert Morin hier. Écoutons le reportage de José Soucy. C'est mercredi vers midi que plusieurs organismes communautaires de la région de Montmagny-Lillet ont manifesté devant les bureaux de Norbert Morin au centre-ville afin de faire entendre leurs revendications, soit un meilleur financement, une plus grande reconnaissance et un réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux. Cette action de visibilité s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale « Engagez-vous pour le communautaire », réunissant ainsi plus de 4000 organismes d'action communautaire autonomes au Québec. Ainsi, plus d'une 50aine de manifestants étaient présents pour souligner que, notamment, les derniers investissements gouvernementaux ne couvraient que 12% des besoins réels des organismes communautaires. Leurs revendications sont donc claires, plus d'argent pour tous les organismes, le respect de leur autonomie pour qu'ils fassent bien leur travail et à leur manière. Ils coupent dans le social, donc ils ont besoin du communautaire, mais ils coupent aussi dans le communautaire. On a aussi besoin qu'ils arrêtent un peu son austérité parce qu'habituellement, c'est pas les riches qui l'ont, c'est les travailleuses, les travailleurs du communautaire. C'est aussi les gens qui ont besoin d'argent. Bien que Norbert Morin siégeait à Québec lors de la manifestation, son bureau a assuré prendre note des revendications du groupe, tout en rappelant que le député avait déjà rencontré quelques organismes à ce sujet et que ceux-ci pouvaient compter sur lui pour les représenter au sein du gouvernement. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny.
C'est avec fierté que le CLD de Lillet a récemment décidé d'octroyer un prêt de 25 000 $ du Fonds local d'investissement, le FLI, à Érablière DS Incorporée. L'entreprise est une érablière familiale, biologique, située à Sainte-Perpétue. Propriété de la famille Gagnon depuis 1995, c'est dans le cadre d'un processus de transfert d'entreprise de Daniel Gagnon à son fils, Steve, que l'entreprise entre dans une phase d'expansion et de modernisation soutenue par le CLD Lillet, conjointement avec la financière agricole et Desjardins Entreprises. Ainsi, avec l'achat de l'érablière de M. Lorenzo Vaillancourt, Érablière DS Incorporée passera à une capacité de 23 300 entailles dès la récolte du printemps 2018. En outre, divers équipements permettant d'accroître la performance de l'entreprise seront acquis. En soutenant ces acquisitions, le CLD Lillet permet à une entreprise dynamique du milieu de consolider sa capacité de production, un plus pour l'économie de la région de Lillet. Ainsi, il réaffirme sa foi dans le transfert d'entreprise à des gens d'ici. Le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a pris récemment la parole pour une deuxième fois en moins d'un an à la Chambre des communes pour réitérer son appui au mouvement « Mes soins restent ici ». Ce mouvement, formé de citoyens et de professionnels de la santé, est né face à une crainte de révision imminente de l'offre de services de l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière en 2017. Celui-ci vise à signifier, par des actions simples, l'importance des soins de santé de qualité en région pour la garder bien vivante. Bernard Généreux tient ainsi à défendre cette prise d'opposition à titre de citoyen, de père et de grand-père dont la famille a déjà reçu des soins de grande qualité à l'hôpital Notre-Dame de Fatima, étant susceptible d'avoir à en recevoir de nouveau et en espérant le meilleur pour sa communauté qui fait présentement face à de grands défis de changement dans la démographie. Année après année, l'engouement des jeunes pour le soccer récréatif à Montmagny ne se dément pas. L'été dernier, il n'était pas moins de 420 passionnés du ballon rond, âgés de 4 à 17 ans, à se réunir chaque semaine pour s'adonner à leur sport préféré. Malheureusement, depuis le décès, en 2014, de la fondatrice Chantal Caron, l'organisation a été reprise au bond par quelques bénévoles, mais ils ne peuvent plus, à eux seuls, assurer la poursuite des activités de soccer Montmagny. Afin de ne pas compromettre la prochaine saison de soccer, une importante rencontre aura lieu le jeudi 15 février à 19 h à l'Hôtel de Ville de Montmagny pour tenter de trouver des solutions et surtout former une relève. Inutile de dire que la présence d'un grand nombre de parents de joueurs à cette rencontre est évidemment souhaitée. Les responsables du soccer mineur tentent depuis déjà quelques années de recruter de nouveaux bénévoles au sein de l'organisation, mais leur appel n'a pas eu d'écho. Pour que les choses aillent rondement, il faudrait idéalement qu'au moins 7 personnes s'impliquent, car tout repose sur les épaules de quelques individus en ce moment, ce qui est nettement insuffisant. Gestion des inscriptions, des tournois, des communications, des arbitres, des entraîneurs, des achats ou des commandites, il est possible de s'investir à différents niveaux en fonction des disponibilités de chacun. Une chose est certaine, plus il y aura de volontaires, moins la tâche à accomplir sera exigeante. D'ailleurs, les responsables actuels sont prêts à accompagner les nouveaux venus pour assurer la transition. Je sais pertinemment que ça peut faire peur de s'embarquer dans ce genre d'organisation, mais lorsqu'il y a suffisamment de monde autour de la table, la charge de travail est très raisonnable. À la Ville de Montmagny, nous avons toujours soutenu Soccer Montmagny, notamment en nous chargeant de la prise des inscriptions. Nous continuerons évidemment à le faire, mais la balle est dans le camp de l'organisme qui se doit de mobiliser la population. À Montmagny, le soccer est presque aussi populaire que le hockey. Il serait donc déplorable que, faute de bénévoles, on prive les jeunes de pratiquer ce beau sport estival qui est accessible à toutes les bourses et qui bénéficie d'une infrastructure de grande qualité, de confier le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Jean-François Roy. Pour en savoir davantage sur la rencontre du 15 février ou pour manifester son intérêt à s'impliquer dans Soccer Montmagny, il suffit de communiquer avec Patrick Vachon
en composant le 418-248-3361, poste 2114. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, les 26 et 27 janvier dernier, au Collège Bourget de Rigaud, se déroulait la première édition de la Furie Blanche, compétition de 24 heures de course à obstacles et de CrossFit à relais en plein air. Ce challenge de la série RX1 Nation, en équipe de 4 personnes, 2 femmes et 2 hommes, était une première québécoise. D'ailleurs, la Magny-Montoise Vanessa Lachance y était présente afin d'y participer. Le parcours de 7 km avec 17 stations devait être réalisé un minimum de 10 fois durant cette période en équipe. Les équipes étaient séparées en 2 afin de former des duos de même sexe. À elle seule, Vanessa a parcouru 40 km de course, 85 stations et près de 1100 répétitions d'exercices de CrossFit en tout genre. Son équipe a ainsi réussi à faire le défi de 10 tours en 20 heures pour un total de course d'environ 16 heures. Elle représentait une des 4 équipes de Force 5. Rappelons que ce type de compétition nécessite de l'endurance, de la force, de l'entraide et de la persévérance. Avec ce défi, on passe par toutes les émotions, fierté, colère, de la fatigue, de l'incompréhension, on pleure de joie, etc. Mais je le referai n'importe quand, a déclaré Vanessa Lachance, heureuse de sa performance. À noter que ce défi sportif d'envergure est un des 27 qu'elle s'est lancé cette année. Vanessa entreprendra ainsi sa 4e saison de course à obstacles, sport qu'elle pratique depuis 2015. En plus des courses à obstacles, elle se lance cette année dans un demi-marathon et dans 6 courses de CrossFit RX1 Nation qui se dérouleront à Gatineau, Montréal ainsi qu'à Québec. Félicitations, Vanessa, pour cette belle performance. Encore quelqu'un de Montmagny qui se distingue. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 9100 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le conseil d'administration du CECB Montmagny-Lillet est fier d'annoncer la nomination de M. Vincent Thibodeau à titre de directeur général. M. Thibodeau a reçu une formation universitaire en sociologie et en travail social. Il a été directeur général d'une entreprise d'économie sociale et a présidé un pôle d'économie sociale. Il a participé à de nombreux comités et siégé à plusieurs conseils d'administration. Il a agi comme coordonnateur provincial d'une mesure fédérale visant l'intégration à l'emploi des personnes vulnérables. Son expérience et ses aptitudes apporteront une nouvelle direction à la mission de promotion et de soutien à l'action bénévole dans notre région. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. D'après moi, reçu tout près de entre 10 et 12 pouces de neige. Donc, c'est quand même là, important ce qu'on a reçu au cours des dernières heures. Mais aujourd'hui, ça cesse. On nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Du temps quand même en dessous des normales de saison qui sont de moins 7 le jour et moins 15 la nuit. Donc, c'est moins 9 aujourd'hui avec des vents qui pourraient causer de la poudrerie en raison de cette neige folle qui a tombé hier. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits, des vents du sud-ouest entre 20 et 30 km/h. Ciel variable au cours de la soirée avec moins 12 degrés. La nuit prochaine, ciel variable, moins 15 et des vents modérés. Pour demain vendredi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable avec moins 9 degrés. De la neige pour samedi, mais quand même, on ne parle que de 1 cm avec des températures douces à moins 3 degrés. À peu près le même scénario pour dimanche, mais là, on parle de 5 cm supplémentaires. Pour le début de la semaine, c'est sous le soleil que la semaine débutera avec des températures douces, moins 4 degrés. À peu près le même scénario pour mardi, moins 6. Et pour mercredi et jeudi, on parle de neige, mais rien de bien important, 1 à 3 cm pour ces 2 jours, avec des températures tout près du point de congélation. Donc, de belles températures pour la semaine prochaine avec des températures au-dessus des normales de saison. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Eh bien, avec les précipitations qu'on a connues, je vous parlais d'à peu près une dizaine de pouces de neige que nous avons reçus au cours de dernières 24 heures, eh bien, ça cause des problèmes, particulièrement sur nos routes secondaires qui sont enneigées, glissantes. Si la météo concrétise ses intentions de nous envoyer des vents quand même jusqu'à 30 km/h, ça pourrait, sur ces routes, causer de la poudrerie. Donc, il faudra être très prudent. Pour la 132 et l'autoroute 20 de Lévis à la Pocatière, ces 2 routes sont partiellement enneigées et également glissantes, donc la prudence est de rigueur. cmatv.ca. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend du 8 au 11 février au Parc des Trois-Bérets. Artistes, sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et volet amateur. De nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles. Glissades, contes, blocs géants, heureux bungee, jeux gonflables, animation musicale, parties de sucre, fat bike, ski de patin et plus encore. Spectacle de Private Club samedi soir et des poules à Colin dimanche après-midi. Toute la programmation sur fête-hiver.com. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44.
Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny avec mes deux collègues habituels. Bonjour. Bon matin. Benoît, Luc, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, merci. Alors, avant de préparer ou de procéder à une autre préparation de recette, comment ça va? Là, je vous l'ai dit, ça allait bien. Oui, hein? Oui, absolument. Vous pouvez le redire, quand ça va bien, il me semble que ça fait du bien de l'entendre. On a de nouveaux produits. Oui, moi, oui. je trouve ça le fun qu'à chaque émission ou chaque chronique, qu'on puisse arriver avec de nouveaux produits. On a parlé, et on en parlera dans d'autres chroniques, des produits sans gluten. Mais d'abord, aujourd'hui, on a du spaghetti, mais il n'y est pas sans gluten. Non, mais ça... Mais quand même, on peut pas... faut partir quelque part. Non, OK. pas juste vous. En réalité, c'est tout nouveau. C'est quelque chose d'extrêmement facilitant pour les gens. Vous passez dans votre section des mets cuisinés, vous partez avec votre petit sac. À l'intérieur, vous retrouvez quoi? Un souper spaghetti pour 4 personnes. Ça comprend les pâtes, la sauce et le dessert. Donc, quand vous arrivez chez vous, vous déballez votre petit sac. Super beau. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans parce que, pas vous dire, les pâtes sont-tu cuites? Mais non, les pâtes sont pas cuites. Est-ce que c'est préparé par vous, chef? Et voilà. Donc, vous avez un magnifique paquet de pâtes. Un bon morceau de gâteau pour 4 personnes. Et un délicieux plat de sauce maison qu'on produit ici dans notre département des mets cuisinés. Donc, facilitant, oui, vous avez le goût de manger du spaghetti avec un bon petit sucré à la fin. Vous passez, vous ramassez votre petit sac. Vous en allez chez vous, faire cuire vos pâtes, ça va prendre 5 minutes, faire chauffer votre sauce, vous allez être prêt à souper. Voilà. Alors, pour les gens qui sont pressés, ils doivent manger rapidement. Oui. C'est idéal pour ça. Puis, oui. Et c'est complet en plus. Eh oui, c'est prêt. On part avec le petit sac. C'est une bonne idée. OK. Maintenant, Benoît, ça lui tente, je pense, de faire de la cuisine. Bon, alors est-ce que ça vous tente de nous donner... Qu'est-ce que Benoît va être tenté de nous faire? Bien, techniquement, il devrait nous faire un sauté de bœuf aux 3 poivres et brandy, à moins qu'il ait tout pris le brandy avant, mais ça, on verra ça pendant la chronique. OK. Alors, on se retrouve à la fin de l'émission. Merci, Luc. Mon ami Benoît. Bonjour, bonjour. Oui, ça va bien? Très, très bien. Bon. Oui. Alors, aujourd'hui, il y a du brandy dans... Oui, il y a plusieurs variétés. J'ai pris poivre et brandy, parce que ça donne bien avec le steak. Qu'est-ce qui va être important? On a plusieurs sortes en bas. Je ne sais pas toutes les sortes, là, mais c'est des nouveaux produits qui sont arrivés, ça fait environ 4-5 mois. Puis, je vais vous le faire découvrir avec vous, parce que je ne l'ai jamais essayé. Ça veut dire, ça va être peut-être un très bon goût, mais je pense que ça va être très bon. Et pour avoir regardé les ingrédients, vous savez que je suis un petit peu particulièrement très attiré par le sans gluten. C'est amidon de maïs modifié, donc en principe, mais ça contient des épices, mais en principe, ça pourrait être sans gluten, mais toujours vérifié avant. C'est parce que j'avais pensé à vous. J'avais pensé à vous. Oui, merci, Benoît. Parce qu'on se plaît toujours à déguster aussi les plats que Benoît nous prépare. Donc, on y va? Oui, on y va. Ma poêle est déjà chaude. On va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite, j'ai un haut de surlonge. On peut prendre du roast beef ou n'importe quel morceau, mais c'est mieux avec du haut de surlonge. Il est déjà en tranches. Ça fait super bien. On va le couper en lanière. Vous le coupez assez mince. Je vous rappelle que les viandes ici, on a des bouchers expérimentés qui sont à votre disposition pour répondre à vos petites attentions. Donc, une équipe de bouchers spécialisés, professionnels. Oui. On va le mettre. On va saisir notre viande. Pendant qu'elle va saisir, je vais couper le poivron.
On prend environ peut-être 50 à 60 grammes. On fait des fines lanières. Là, j'en fais pour 2 personnes. Ce qui est important, qu'est-ce que Luc a amené avec notre souper spaghetti? Moi, j'utilise ma sauce maison. Peut-être dans les autres IGA, ils prennent la sauce achetée, mais nous autres, c'est vraiment notre sauce maison. C'est ça que je voulais garder. C'est vraiment la sauce qu'on fait, nous autres mêmes. C'est servi aux mets préparés? Oui. Mais préparé toujours autant de demandes? Oui. La pizza, ça fonctionne encore le vendredi soir? Oui, le vendredi soir, on a toujours nos 7 levées de variété qui est toujours là. Tout va très bien. Ensuite... c'est quoi, c'est 4 à 7? De 4 à 7. Oui. Un très beau... le monde sont bien contents. Et c'est surtout accommodant. Quand on regarde ce sac-là, moi, je trouve ça le fun, l'idée. Pâte, sauce et dessert. Donc, les gens, ça fait complet. Ah oui, bien, je trouve que ça fait très bien pour accompagner. Surtout pour une petite famille. Tu sais, d'habitude, les familles, d'habitude, c'est 4 personnes ou 3. Même pour 3 personnes, vous en avez pour... C'est une très bonne idée. On dit que c'est moins de 5 $ par portion. Donc, ça veut dire que c'est très accessible aussi. Je ne vais pas trop parler de prix, mais quand même. Non. Comme là, vous voyez, ceux-là qui veulent le manger plus bleu ou plus en s'en allant, c'est votre cuisson que c'est vous qui l'a fait. Les légumes, il faut qu'ils restent croustillants. Je vais rajouter ma sauce. Même une bonne portion. Oh, une grosse portion. Vous allez en manger, il y a sans gluten. Oui. Oh! Quand on peut, on a toujours le plaisir de déguster ce que Benoît nous prépare. Comme ceci. Couleur, c'est beau, hein? Oui, toutes les couleurs. J'aurais pu mettre des asperges. On aurait pu prendre une variété de légumes que vous aimez, dans le fond. Là, j'ai mis les poivrons parce que je trouve que la couleur est belle. Ouais, c'est ça. Une belle représentation. Les gens peuvent rajouter le monde peut prendre oui. ce qu'ils veulent. Ensuite, moi, j'ai pris des fusilis. Oh! OK? Il y en a qui vont tout le mélanger ensemble, mais j'aime mieux mettre ces pâtes. Je trouve que ça fait un produit plus fini. Ça, c'est personnel. Ensuite, on va venir mettre la préparation. Ben, c'est une bonne portion. Regarde, on est correct pour une personne. Comme ceci. Et comme vous voyez aussi, c'est quand même fait rapidement. Les suggestions de Benoît sont toujours justement dans le but de vous aider à préparer des mets assez rapidement pour les gens qui travaillent, là, qui n'ont pas beaucoup de temps pour dîner ou pour souper. C'est accommodant. Un petit peu de poivre. Puis ça vous donne un sauté de bœuf brandé aux 3 poivres. Et c'est poivrons doux. Et ça a pris 5 minutes, 5-6 minutes. C'est pas si long que ça. Si vos légumes sont déjà tous coupés, tous d'avance, dans le fond, vous arrivez à la maison, vous faites votre sauté. Là, je l'ai fait avec de la viande. On aurait pu prendre du poulet. On aurait pu le faire avec des crevettes. Même avec des pétanques, du goberge, on aurait pu faire une sauce au brandé aux 3 poivres avec... Ça donne des beaux... au choix de ce que les gens veulent ou peuvent rajouter à l'intérieur. Oui. Ben, c'est une belle suggestion. Chez Aude, on rappelle que cette nouveauté qu'on retrouve au mets préparé, moi je trouve tellement que c'est une bonne idée. Là. Encore une fois, c'est accommodant pour les gens. Puis, comme les mets préparés, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent manger rapidement et bien manger. Effectivement, donc on parlait d'accommodant, facilitant, rapide, facile à repérer aussi dans les mets cuisinés. Des fois, on est pris devant les sauces à quelles je prends, je n'ai-tu assez, je n'ai-tu pas assez. Donc, c'est vraiment portionné pour 4 personnes, donc extrêmement facilitant. Puis oui, vous l'avez dit tout à l'heure, ça revient à moins de 5 $ la portion, donc un très bon repas à moins de 5 $ par portion. Et ça, c'est facile à préparer aussi. Tous les ingrédients, on les retrouve sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Oui. Et la recette, si jamais vous voulez revoir la façon de la préparer, sur le site de cmatv.ca, sous l'onglet « Chronique », vous allez retrouver près de 80 recettes
qui peuvent vous aider à préparer des mets, puis aussi peut-être recevoir de la visite. Et en plus, tous les ingrédients les retrouvent ici. La boucherie, c'est vraiment avec des gens spécialisés, professionnels, et aussi la poissonnerie qui est extraordinaire. Moi, j'en parle souvent, mais ce qu'on retrouve, l'image, quand on arrive devant la poissonnerie, toute cette belle, ces beaux poissons, alors quoi de mieux? Ça complète. Merci, M. Benoît. De rien, ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, M. Wood. On se retrouve la semaine prochaine. Effectivement. Pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi le 8 du mois de février 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 8. Mais d'abord, hier, je dois faire une petite correction. C'était l'anniversaire de M. Roland Thibault et non de M. Roland Dufour. Je m'excuse pour cette petite erreur. Donc, Roland Thibault qui a souligné son anniversaire hier, c'est Suzanne et Gaëtan qui vous souhaitent bon anniversaire, Roland Thibault. Et hier également, c'est l'anniversaire, ou c'était l'anniversaire de Rosalie Coulombe de Mamie Loulou. Donc, bon anniversaire, Madame Rosalie Coulombe de Mamie Loulou. J'ai dit Madame de Rosalie Coulombe et de Mamie Loulou. Voilà. Aujourd'hui, 8 février, c'est l'anniversaire à ma petite fille Geneviève. C'est de la part de Mamie Pierrette. Bon anniversaire, Geneviève. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Francine Lacombe. C'est de la part de soirée de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire, Mme Francine Lacombe. C'est l'anniversaire 8 février à Nancy Marois. C'est de la part de sa mère, sa sœur et son frère Jacques. Bon anniversaire, Nancy Marois. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Yvan Fournier. C'est de la part de sa maman. Voilà pour les anniversaires de ce 8 février. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Eh bien, vous composez tout simplement le numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Et vous savez que tous les vendredis, demain particulièrement, nous procéderons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà pour les anniversaires. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Le conseil d'administration du CECB Montmagny-Lillet est fier d'annoncer la nomination de M. Vincent Thibodeau à titre de directeur général. M. Thibodeau a reçu une formation universitaire en sociologie et en travail social. Il a été directeur général d'une entreprise d'économie sociale et a présidé un pôle d'économie sociale. Il a participé à de nombreux comités et siégé à plusieurs conseils d'administration. Il a agi comme coordonnateur provincial d'une mesure fédérale visant l'intégration à l'emploi des personnes vulnérables. Son expérience et ses aptitudes apporteront une nouvelle direction à la mission de promotion et de soutien à l'action bénévole dans notre région. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Jean D. Mercier de Montmagny-Lillet, La Plume d'Oie Édition est à rédiger un livre sur nos érablières d'hier à aujourd'hui. Vous êtes acériculteur ou vous l'avez déjà été, vous voulez raconter votre histoire, des anecdotes ou autres, ce livre comprendra un historique des érablières familiales ou commerciales, des saviez-vous que, des photos inédites d'hier à aujourd'hui et j'en passe. Votre participation est indispensable pour la réussite de cette publication. Réservez vite votre espace au 88 259 1363 ou par courriel à mpeltier@laplumedoie.com. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003.
Alors, c'est notre invité de ce matin, vous l'avez sûrement reconnu, c'est un personnage connu parce qu'il a été 16 ans conseiller, mais maintenant il est maire de Montmagny, Rémy Langevin. Bonjour Rémy. Bon matin, Michel. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, merci d'être avec nous. Ça nous fait plaisir. J'ai eu peur hier avec la température, mais comme on a des gens au niveau des services des travaux publics qui sont très performants, nos rues sont tellement belles ce matin, même après une bonne bordée de neige. C'est extraordinaire. On est des spécialistes de l'hiver. Le message est passé, mais ça coûte cher tout ça. Ah oui, Est-ce que c'est malheureux. Par rapport à... Parce qu'on a beaucoup de neige cette année. Oui. On sait ce que ça coûte, le déblaiement des rues. Est-ce qu'on est au-dessus, en dessous? Ou... Je ne suis pas en mesure de vous dire, mais j'ai pas eu d'informations à l'effet qu'il n'y a pas eu de petits boutons alarmistes pour dire que ça continue. Non, je pense c'est correct. Au niveau du budget, ça se porte très bien. Là, parce qu'on sait que, bon, plus il y a de précipitations, plus ça coûte cher à la ville, puis ça coûte cher. Mais vous savez, ce qui coûte cher, là, c'est quand on a de la pluie. La pluie coûte cher. Parce qu'il faut mettre beaucoup d'abrasifs, il faut mettre beaucoup de sel. Ça coûte cher. C'est sûr que le déblaiement, le ramassage de neige, il coûte des sous aussi. Mais ça coûte moins cher juste traiter de la neige que quand on traite là, des températures variables, là, avec du dégel, du gel, parce qu'il faut aller entretenir les regards de rue, puis ça augmente les coûts. Alors moi, je pense qu'on est en bonne position. Oh. Il peut en tomber encore un peu. Pardon? Il peut en tomber encore un peu. On peut avoir encore un peu de neige. Oui. Hey, puis je disais, ça va être beau dans le bois, là. Ça va être extraordinaire. C'est merveilleux pour faire pratiquer des sports parce que c'est des belles journées. On prévoit vraiment des températures douces au cours de la fin de semaine. Alors, ce sont de belles températures. Monsieur le maire, on avait une nouvelle cette semaine qui disait une somme de 170 000 sera affectée à la piscine intérieure Guylaine-Cloutier en 2018, 95 000 pour le remplacement de la toiture, 75 000 pour la réparation des fissures dans le bassin. On parle également de la piscine extérieure, 252 000 pour la piscine du camping Pointe-aux-Oies. On parle également de l'aréna, 145 000. C'est beaucoup de dépenses. On a eu des subventions. Oui, exactement. Alors, tous les montants que vous avez mentionnés, il faut le diviser, en fait, il faut le diviser par deux. Parce que nous, on assume 50 des coûts, et puis on a eu des subventions dans le cadre des infrastructures, de la réparation des infrastructures sportives et récréatives. Et puis, on a 2 ans pour les réaliser. Donc, cette année, on va faire, au niveau de l'aréna, on va investir au niveau de d'une chambre des joueurs pour le club des juniors 3A qui s'en vient. Et puis, au niveau de la piscine Guylaine-Cloutier, on fait la toiture cette année en 2018. Et l'an prochain, en 2019, on va faire ce qu'on appelle la plage, là. Alors, on subdivise là, les dépenses, justement, pour être capable que ça rentre dans notre budget. C'est d'ailleurs prévu dans notre budget. Est-ce que c'est dans le budget de cette année? Oui. Ou c'était parce que c'était déjà prévu des subventions de l'an dernier? Ou... Parce que là, vous vivez, vous, un peu avec le budget du conseil municipal précédent et vous avez un budget aussi avec le nouveau conseil. Oui. L'automne dernier, on a eu des confirmations pour la réparation de la piscine Guylaine-Cloutier, la piscine Pointe-aux-Oies et l'aréna. On a eu des confirmations. Quand on a confectionné le budget, bien, on a réparti ces subventions-là sur 2 ans pour justement partager un peu les dépenses. Même si on a des subventions, comme je l'expliquais, il faut en débourser 50 %. Donc, c'est ça qu'on a planifié pour cette année. Puis la piscine Pointe-aux-Oies, bien, c'est tout le système de filtration qui était désuet. On avait beaucoup de plaintes de la part des usagers, l'effet que l'eau venait trouble, et puis on devait même arrêter la baignade durant l'été. Donc, on va réparer toute la partie, on va changer le système de filtration cet été au complet. Donc, à la Pointe-aux-Oies, les gens ils vont pouvoir bénéficier d'une bonne qualité d'eau à la piscine. Mais à part des réparations imminentes là, ou nécessaires et obligatoires au moment, c'est toujours... Est-ce que c'est sur un plan de 3 ans ou un plan de 5 ans qu'on prévoit? Parce que les infrastructures ne veulent pas, il faut les réparer. On n'a pas le choix, il faut les entretenir. Oui, bien, on a ce qu'on appelle un plan triennal, un plan d'immobilisation sur 3 ans, mais on a une grande planification qu'on fait là, sur 5 ans. Parce qu'on ne veut pas perdre aucune information, parce que j'ai dit en campagne électorale que si on avait les sous pour tout faire ce qu'il y a à faire au niveau des infrastructures, là, ça nous prendrait 70 millions. Donc, il faut comprendre qu'on n'a pas
ces sous-là, puis on n'aura jamais là, un gouvernement suffisamment généreux pour nous donner tout cet argent-là. Et de toute façon, on ne sera pas capable de le faire. Alors, on le fait sur 5 ans. Et là, bien, quand on dit le plan triennal nous permet vraiment de planifier tout ce qui est prioritaire. Puis sur 5 ans, bien, c'est ce qui est moins prioritaire. Fait que année après année, bien, on revoit aussi au niveau des subventions, est-ce qu'on va prioriser une dépense qui est prioritaire mais qui n'est pas subventionnée, puis que on n'aura pas les sous à le faire. Donc, c'est pour ça qu'on a un plan de 5 ans, mais qui nous permet de ne pas perdre de vue les priorités. OK. Le bilan des 100 jours. Oui. Ça fait déjà... Est-ce qu'on est le 100e ou tout près, là? Ça a fait 100 jours le 5 février, lundi dernier. OK. Exactement. Ça passe vite, hein? Ça passe vite. Et puis, moi, je suis bien content du travail qui a été fait depuis... D'abord, les 100 jours, on accueillait nos nouveaux élus, on les formait, on les forme encore. On a adopté le budget, on a eu quand même un beau budget où on n'a pas eu une augmentation de taxes au-dessus du taux d'inflation. Et puis, on a des beaux travaux à réaliser, on a des priorités qu'on va pouvoir réaliser durant l'été. Et puis, ensuite, bien, on a contacté nos amis du parc, on tente de revoir des contacts avec eux pour leur présenter les projets de développement là, dans le parc Saint-Nicolas. On a bien sûr tout le volet visibilité là, que vous allez quand même vivre là, dans les prochaines semaines. C'est que mon nouveau leadership, c'est de permettre aux conseillers d'être présents sur la scène publique, tant à la radio, à la télévision, ou ici à CMA TV, qu'en séance publique télévisée. Alors, à tous les mois, tous les conseillers vont être visibles auprès de la population et puis ça va alterner. Donc, pour moi, c'est un grand pas parce que la démocratie, ça passe par la visibilité puis la transparence. Moi, la question, on a à peu près, parce que c'est assez ça rapide, va vite, vous êtes pressé vous aussi, mais oui. Moi, la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, M. Langevin, oui. c'est, après 100 jours, oui. avec un conseil quasiment 50 avec de nouvelles personnes. Oui, on peut dire presque les 2 tiers. Bon. Vous, personnellement, vous avez quand même l'expérience d'un conseil municipal, vous avez été 16 ans conseiller. Comment vous trouvez ça, vous, après 100 jours, là, si vous faites le bilan, vous, personnellement, comment vous avez trouvé ça, votre expérience à date? Très positif. Et puis, je suis très heureux de voir l'adhésion des membres du conseil à la nouvelle philosophie de gestion. La nouvelle façon aussi que j'amène les gens à être plus imputables. Et puis, les gens, ils sont contents d'avoir cette imputabilité-là, parce que ça leur permet d'exprimer aux gens leurs préoccupations, de parler de ce qu'ils font et puis d'amener autour de la table des idées qui sont partagées. Puis moi, je suis très content. Est-ce que vous voyez ça pire, moins pire, ou parce que être assis sur la chaise d'un conseiller puis être assis sur la chaise d'un maire, c'est pas pareil? Moins pire. Moins pire? Oui, oui. Honnêtement, là, je suis très satisfait. Je vous dirais, les 2 premières semaines, j'ai trouvé que c'était... ça demandait beaucoup, puis en même temps, bien, il fallait que je me repositionne, parce que penser maire puis penser conseiller, on pense pas pareil. C'est bien dit. Je pense que ça résume bien ce que vous voulez entendre. Oui. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Ben, mais je pense que vous êtes aussi... vous avez un agenda assez serré. Je t'ai attendu, oui, ce matin. Alors, donc, on va vous inviter. Vous allez revenir d'ici quelques semaines. Il faudra voir la planification. Et je pense que d'ici 15 jours, on va avoir un conseiller avec nous. Oui, le 22. Le 22 février... je sais que la planification est faite avec notre adjointe administrative. Deux conseillers vont venir vous rencontrer. Je serai présent pour le premier lancement, mais je n'aurai pas une grosse intervention. Je vais laisser la place aux conseillers. Donc, l'entente, c'est le maire aux 15 jours, une fois par mois, et une fois par mois, on aura un conseiller avec nous. 2 conseillers. 2 conseillers. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Puis ça complète. Portez-vous bien. OK. Dans quelques instants, nous avons pour vous les offres d'emploi, également la météo et aussi les avis de décès. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend du 8 au 11 février au Parc des Trois-Bérets. Artistes, sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et volet amateur. De nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles. Glissades, contes, blocs géants, heureux bungee, jeux gonflables, animation musicale, parties de sucre, fat bike, ski de patin et plus encore. Spectacle de Private Club samedi soir et des poules à Colin dimanche après-midi. Toute la programmation sur fête-hiver.com. Vous avez des projets de rénovation? Nous avons la solution. Les rénovations Jimmy Caron à Montmagny. Rénovation de tout genre, toiture, agrandissement, recouvrement. Peu importe votre projet, on s'en occupe. Les rénovations Jimmy Caron. 88 291 4711. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Eh bien, principalement, il faut en parler parce que c'est en fin de semaine que ça se passe. C'est samedi, c'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. C'est le Salon de l'emploi, organisé principalement par le Centre d'aide en recherche d'emploi, le CAR de Montmagny, en collaboration avec toutes ces entreprises que vous voyez à l'écran. C'est tout un salon à voir et je vous invite grandement à vous y rendre parce que si vous voulez changer d'emploi, vous voulez connaître les entreprises, peu importe la raison, la seule chose que je vous demande, c'est de vous rendre le 10 février de 10h à 15h au Salon de l'emploi à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Également, si vous recherchez un emploi, vous pouvez aller sur lecar.ca. On recherche actuellement une adjointe administrative, commis vendeur, directeur ou directrice générale et technicien en comptabilité. C'est au lecar.ca 248-9559. Il y a bien d'autres disponibilités aussi. Ou encore, vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a plus de 250 emplois offerts, particulièrement dans notre région, mais également à la grandeur du Québec. Donc, si vous cherchez un emploi, je pense que toutes les solutions s'offrent à vous pour trouver l'emploi que vous désirez. Voilà. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Donc, ça complète presque notre émission. Dans quelques instants, nous aurons pour vous les avis de décès. Il y en a 7, alors c'est pour ça qu'on a un peu pressé le maire ce matin, mais ne vous inquiétez pas, il va revenir nous rencontrer prochainement. On aura l'occasion également de recevoir les conseillers. Donc, c'est à ne pas manquer et on vous invite à demeurer sur nos ondes, sur les ondes de Cogeco, le câble de Saint-Pamphile également et sur le réseau de télévision CMA-TV pour être bien informé. Demain, il y aura naturellement Souvenirs et Nostalgie, mais je vous invite à être des nôtres parce qu'on va, cette semaine, Mme Chantal Saint-Amand d'Évasion Beauté présentait devant des membres de la Chambre de commerce au coin du monde tout ce qu'elle a fait pour réussir, pour être ce qu'elle est, où elle est rendue aujourd'hui. Donc, on vous présentera quelques images de ça. Et également, on vous parlera du Salon de l'emploi. Et il y aura également Souvenirs et Nostalgie et José Soucy. Donc, c'est notre émission de demain. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée, d'être très prudent sur les routes parce qu'avec toute cette neige qu'on a connue, eh bien, ça rend particulièrement certaines routes plus difficiles. Donc, soyez prudents. Dans quelques instants, je vous le rappelle, les avis de décès. Passez une excellente journée, mesdames, messieurs. On se retrouve demain. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $.
Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À la maison Paul Triquet à Québec, le 21 janvier 2018, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Charles C. Kavkoski, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, ayant combattu auprès des Forces armées du Régiment Mont-Royal de Montréal. Il était le fils de Joseph Kavkoski et de Antoinette Kuzinski et époux de Mme Claire Fortin, fille de Alphonse Amédée Fortin et de Rosalie Métivier. Il demeurait à Berthier-sur-Mer, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 10 février à compter d'11h30. Le service religieux sera célébré le samedi 10 février à 14h en l'église de Berthier-sur-Mer. Les cendres seront déposées au columbarium de Montmagny. Je remercie de tout cœur le personnel de la maison Paul Triguet qui œuvra auprès de mon mari et de tous ses vétérans en leur offrant confort et chaleur humaine. Un merci spécial à la Dr Marie-Josée Dufour pour ses soins chaleureux et méticuleux à mon mari lors de son séjour prolongé. Mes remerciements sincères s'adressent aussi au Dr Raymond Fortin de Montmagny pour toutes ces années de bons soins prodigués avec patience, douceur et dévouement jusqu'à son admission à la Maison de vétérans de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène au 350 avenue Saint-David de Montmagny ou au fondationhelenecaron.org. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 23 janvier 2018, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédé M. Joseph Beaulieu. Il était le fils de feu M. Louis Beaulieu et de feu Dame Marie-Luce Michaud. Il demeurait autrefois à Berthier-sur-Mer, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église de Berthier-sur-Mer, 29 rue Principale Est, samedi 10 février, jour des funérailles, à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré à 11 heures en l'église de Berthier-sur-Mer. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 31 janvier 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Michel Boulay, époux de Mme Diane Caron. Il était le fils de feu M. Joseph Boulay et de feu Dame Marie Fournier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 10 février à compter de 13 heures. Une liturgie de la parole aura lieu à 15 heures au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au mausolée de Montmagny.
La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny et le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile le 3 février 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Adrienne Couture, épouse de feu M. Jean-Claude Thibault. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace et depuis peu à Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, 350 avenue Saint-David, Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi à compter de 12h30. La célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 10 février à 15h à la résidence funéraire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi à compter de 12h30. La célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 10 février à 15h à la résidence funéraire. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au foyer Jouville de Montmagny, le 2 février 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée Dame Gemma Tondreau, épouse de feu M. Roland Bernier. Elle demeurait à Montmagny et a vécu de nombreuses années à Cap-Saint-Ignace. Originaire de Sainte-Eugène de Lillet, elle était la fille de feu Dame Alice Allaire et de feu M. Valère Tondreau. De sincères remerciements sont adressés au personnel du foyer Jouville de Montmagny pour leur précieux soutien, leur dévouement et les excellents soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles à l'église. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon. Le service religieux sera célébré le lundi 12 février à 11h dans l'église de Cap-Saint-Ignace. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 4 février 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Pauline Carignan, épouse de feu Charles-Omer Bernier et fille de feu M. Paul Carignan et de feu Dame Fabiola Barry. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi à compter de 9h30. Une liturgie de la parole sera célébrée à la résidence funéraire le vendredi 9 février à 11h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Des remerciements sont adressés à tout le personnel du CHSLD de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À la maison de la montagne du centre d'hébergement Sainte-Eugène de Lillet, le 3 février 2018, à l'aube de ses 87 ans, est décédée Mme Thérèse Thibault, épouse de M. Cyril Bernier, demeurant à Lillet, autrefois Sainte-Eugène. Elle était la fille de feu Dame Cécile Morneau et de feu M. Wilfrid Thibault. De sincères remerciements sont adressés au personnel du centre d'hébergement Sainte-Eugène ainsi qu'à l'équipe de la résidence Joanne Saint-Pierre pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, 430 rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 99 7e rue Lillet, vendredi de 19h à 21h30 et samedi jour des funérailles à compter de 9h30. Le service religieux sera célébré le samedi 10 février, jour de son anniversaire de naissance, à 11h, en l'église Sainte-Eugène de Lillet, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.